DR, Miles Monroe, 50 minutes pour les 50 prochaines années de votre vie. Un discours percutant. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers inspirant du docteur Miles Monroe qui nous offre des clés essentielles pour façonner les 50 prochaines années de notre vie en seulement 50 minutes. À travers ses récits captivants et sa sagesse profonde, Dr Monroe nous rappelle l'importance de la raison d'être, de la vision et du développement personnel. Il nous incite à prendre les rênes de notre avenir, à comprendre notre potentiel et à aligner nos actions avec nos objectifs. Ce discours puissant est un guide incontournable pour quiconque souhaite apporter des changements significatifs dans sa vie, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour créer le futur dont vous rêvez. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, embarquons sur ce voyage transformateur et débloquons les clés d'une vie épanouissante. Introduction et objectifs. Dans les 50 prochaines minutes, vous découvrirez le plan qui définira les 50 prochaines années de votre vie. Ce n'est pas simplement un autre discours de motivation. C'est un moment de transformation, un moment qui pourrait changer votre existence. Imaginez cela. En moins d'une heure, vous pourriez mettre en mouvement des actions qui façonneront votre héritage, votre avenir et votre destin. La question est, êtes-vous prêt à faire en sorte que ces minutes comptent ? Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais la manière dont nous choisissons d'investir ces heures détermine la qualité de notre vie. Que diriez-vous si je vous disais que les 50 prochaines minutes pourraient définir les 50 prochaines années ? Ce que vous ferez avec cette courte fenêtre de temps pourrait changer le cours de votre vie. Serez-vous la personne qui regarde en arrière avec des regrets ou celle qui vit pleinement son potentiel ? Il ne s'agit pas simplement de remplir votre temps avec des tâches. Il s'agit de devenir intentionnel avec chaque minute, de semer aujourd'hui les graines qui porteront leurs fruits demain. À la fin de ce discours, vous aurez une feuille de route pour les 50 prochaines années de votre vie. Un plan pour non seulement vivre dans le moment présent, mais aussi préparer un avenir prospère. Chaque minute que nous passons est un investissement dans notre avenir, une opportunité de cultiver la vie que nous désirons. Le temps est la seule ressource universellement disponible et irremplaçable. Chaque tic-tac de l'horloge nous rapproche de notre avenir et la façon dont nous utilisons ces précieux instants peut profondément façonner nos destins. Dans ce contexte, considérer le temps comme un investissement devient crucial. Comme tout investissement, il demande réflexion et stratégie. Chaque jour, nous avons le choix de la manière dont nous passons nos heures. Les investissons-nous dans des activités alignées sur nos objectifs et aspirations, ou les laissons-nous se dissiper dans des tâches banales et des distractions? Nous sous-estimons souvent la puissance d'une seule minute. Une petite action répétée quotidiennement peut entraîner des changements monumentaux. Consacrer 15 minutes par jour à la lecture, par exemple, peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. En un an, cela représente plus de 90 heures d'apprentissage, soit près de 2 semaines et demie de formation continue. Imaginez la sagesse accumulée au fil des années simplement en investissant judicieusement ce temps. On entend souvent dire que le temps, c'est de l'argent. Mais cette expression ne fait qu'effleurer la véritable valeur du temps. L'argent peut être gagné, dépensé et remplacé, mais le temps, une fois écoulé, est perdu à jamais. Cette réalité devrait nous éveiller à l'urgence de vivre intentionnellement. Nous devons reconnaître que notre temps est limité et que chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de nos objectifs. La manière dont nous choisissons de passer notre temps a un impact bien au-delà de nos vies personnelles. Lorsque nous investissons notre temps dans notre développement personnel, par l'éducation, les soins personnels ou les relations, nous améliorons non seulement notre vie, mais influençons aussi positivement ceux qui nous entourent. Le temps devient ainsi un catalyseur de changement, non seulement pour nous, mais pour le monde autour de nous. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les distractions sont omniprésentes. Le monde numérique nous bombarde de notifications, de divertissements et de bruit. Les réseaux sociaux et le flot continu d'informations peuvent rapidement consommer des heures de notre vie. Nous devons devenir des gestionnaires vigilants de notre temps, décider consciemment où et comment orienter notre énergie. En changeant notre perspective sur le temps comme un investissement, nous pouvons commencer à nous poser des questions essentielles. Quels sont mes objectifs à long terme ? Quelles compétences veux-je acquérir? Quelles relations veux-je entretenir? Répondre à ces questions nous aide à déterminer où notre temps est le mieux investi. L'étape suivante consiste à évaluer nos habitudes. Sont-elles alignées avec nos aspirations ou sont-elles de simples routines qui nous occupent? En analysant la manière dont nous utilisons actuellement notre temps, nous pouvons identifier des domaines à améliorer. Il est essentiel de distinguer ce qui est urgent de ce qui est véritablement important. Les personnes les plus productives ne sont pas celles qui sont toujours occupées, mais celles qui se concentrent sur les tâches qui offrent le meilleur retour sur leur investissement en temps. Il est également important de tenir compte de la perspective à long terme.
Il est facile de se laisser emporter par l'agitation du quotidien, mais nous devons constamment nous demander si nos actions actuelles nous rapprochent de notre vision à long terme. C'est un équilibre entre les engagements à court terme et les aspirations à long terme. Par exemple, consacrer 1 heure par semaine au réseautage peut générer d'importantes opportunités au fil des ans, ouvrant la porte à des collaborations ou des avancements de carrière. La question n'est pas seulement de savoir comment nous passons notre temps aujourd'hui, mais aussi comment nos choix d'aujourd'hui résonneront dans notre avenir. En reconnaissant le pouvoir du temps comme un investissement, nous pouvons transformer nos vies de manière significative. Chaque instant est une chance de nous rapprocher de nos objectifs, de cultiver nos relations et de bâtir un héritage durable. Je vous invite à prendre ces 50 prochaines minutes au sérieux. N'oubliez pas que vous êtes en train de poser les fondations de vos 50 prochaines années. Allez-vous saisir cette occasion pour investir dans votre avenir ou la laisser passer inaperçue? Le choix vous appartient et son impact peut être profond. Faites en sorte que ces minutes comptent et qu'elles façonnent un avenir qui reflète vos aspirations les plus élevées et vos valeurs les plus profondes. L'autoréflexion nous encourage à faire face à nos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives. Chaque expérience contient de précieuses leçons qui peuvent éclairer nos décisions futures. En examinant nos réussites, nous pouvons identifier ce que les stratégies fonctionnent bien et comment nous pouvons reproduire ces succès à l'avenir. D'un autre côté, lorsque nous regardons lors de nos échecs, nous avons l'occasion de glaner des informations sur ce qui n'a pas fonctionné et sur la façon dont nous pouvons éviter de faire de même. Erreur encore une fois, ce processus d'apprentissage de nos expériences nous permet d'approcher, avec un état d'esprit de croissance, considérant les défis comme des opportunités de développement plutôt que comme des opportunités de développement. L'autoréflexion favorise la responsabilisation. Lorsque nous prenons le temps d'analyser nos choix et nos comportements, nous devenons plus conscients de notre responsabilité dans la construction de nos vies. Il est facile de blâmer les circonstances extérieures, d'autres personnes, ou encore le destin quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais l'introspection nous oblige à reconnaître que nous détenons le pouvoir de changer nos situations. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière des excuses. Au contraire, elle nous encourage à nous poser des questions difficiles. Quel rôle ai-je joué dans ce dénouement? Comment puis-je faire des choix différents à l'avenir? Ce sens accru de la responsabilité nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de notre vie et nous pousse à faire les ajustements nécessaires pour atteindre nos objectifs. L'autoréflexion contribue également à améliorer notre intelligence émotionnelle. En comprenant nos émotions et nos réactions, nous développons la capacité de naviguer dans nos relations avec empathie et perspicacité. Cette conscience émotionnelle nous permet de nous engager de manière plus authentique avec les autres, car nous devenons plus attentifs à leurs sentiments et points de vue. Lorsque nous réfléchissons à nos interactions, nous pouvons identifier des schémas dans notre communication et notre comportement qui nécessitent peut-être des ajustements, ce qui mène à des relations améliorées, une meilleure résolution des conflits et un sentiment plus profond de connexion avec ceux qui nous entourent. Pratiquer l'autoréflexion cultive aussi la résilience. La vie est pleine de défis et de rebondissements inattendus, et notre capacité à rebondir face à l'adversité dépend de la manière dont nous gérons nos expériences. En prenant le temps de réfléchir à des situations difficiles, nous pouvons identifier les forces que nous avons mobilisées pour surmonter ces obstacles. Nous pouvons aussi reconnaître les domaines dans lesquels nous devons grandir. Cette compréhension nous prépare aux futurs défis en nous dotant des outils et des connaissances nécessaires pour affronter les incertitudes de la vie avec plus de confiance et de grâce. L'autoréflexion sert aussi de rappel de nos progrès. Il est facile de se décourager lorsque l'on se sent stagnant ou accompli, mais lorsque nous prenons un moment pour regarder en arrière, nous pouvons célébrer la croissance accomplie, peu importe à quel point elle semble petite. Cette reconnaissance renforce notre motivation à continuer à nous battre pour atteindre nos objectifs. Elle nous aide à apprécier les étapes franchies et à cultiver un sentiment de gratitude qui nous pousse à aller de l'avant. L'autoréflexion n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique continue. Elle exige de l'engagement et de l'intentionnalité. Que ce soit par le biais du journal intime, de la méditation ou de la contemplation silencieuse, chaque moment de réflexion ouvre la porte à une croissance et à une transformation permanente. Les connaissances que nous acquérons grâce à cette pratique se répercutent sur tous les aspects de notre vie, éclairant nos décisions, améliorant nos relations et approfondissant notre compréhension de nous-mêmes. Dans un monde qui exige constamment notre attention et notre énergie, réserver du temps à l'autoréflexion est une affirmation de notre engagement envers notre propre développement personnel. Cela nous rappelle que nous sommes capables de façonner notre avenir. Donner la priorité aux objectifs à long terme plutôt qu'aux distractions à court terme est l'une des compétences les plus essentielles pour mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Dans un monde rempli de gratification immédiate et de distractions constantes, il peut être incroyablement difficile de rester concentré sur la vision d'ensemble.
Pourtant, ceux qui réussissent, ceux qui tirent le meilleur parti de leur potentiel, sont ceux qui peuvent résister aux tentations momentanées et rester engagés envers leur vision à long terme. Cela ne signifie pas que le court terme n'a pas d'importance, mais plutôt que nous devons apprendre à aligner nos actions quotidiennes sur nos aspirations les plus grandes. Nous vivons dans une société qui valorise la gratification instantanée, des défilements sans fin sur les réseaux sociaux, à l'attrait de visionner des saisons entières de séries en une seule session. Ces distractions, bien qu'inoffensives en apparence, peuvent, au fil du temps, nous éloigner de nos objectifs. Chaque minute passée sur une distraction est une minute non investie dans quelque chose qui pourrait nous rapprocher de l'avenir que nous désirons réellement. C'est là que l'importance de la discipline et de la concentration entre en jeu. Pour donner la priorité à nos objectifs à long terme, nous devons apprendre à gérer efficacement notre temps, notre énergie et notre attention. Une première étape consiste à avoir une vision claire de ces objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez, il est facile de se perdre dans les distractions du moment. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, aussi bien personnellement que professionnellement. Quels sont vos désirs les plus profonds? Que voulez-vous accomplir dans les 5, 10 ou 20 prochaines années? Sans une compréhension claire de vos objectifs, il est impossible de savoir où concentrer votre énergie. Une fois cette clarté acquise, il devient plus facile de prendre des décisions quant à la manière de passer votre temps et votre énergie. Vous saurez ce qui mérite votre attention et ce qui peut être mis de côté. Même avec des objectifs clairs, les distractions seront toujours présentes. La clé pour les surmonter réside dans l'autodiscipline, cette capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. L'autodiscipline, c'est traverser l'inconfort ou l'ennui, car vous comprenez que le gain à long terme l'emporte sur le plaisir éphémère d'une distraction immédiate. Cela pourrait signifier choisir d'étudier plutôt que de sortir, d'économiser plutôt que de dépenser impulsivement, ou de travailler sur un projet au lieu de regarder un autre épisode de votre série préférée. Ce sont ces petits choix quotidiens qui s'additionnent avec le temps et déterminent si vous atteindrez ou non vos objectifs. Vision et objectifs. Le défi réside dans le fait que les distractions à court terme offrent des récompenses immédiates, tandis que les objectifs à long terme demandent du temps pour porter leurs fruits. Il est facile de se laisser emporter par la satisfaction du moment présent, car cela procure un bien-être instantané. Cependant, ce sentiment est temporaire et nous laisse souvent des regrets lorsque nous réalisons que nous avons sacrifié notre avenir pour des plaisirs éphémères. En revanche, les récompenses liées à la poursuite d'objectifs à long terme peuvent te prendre des mois, voire des années, à se matérialiser, mais elles apportent un profond sentiment d'accomplissement qui surpasse largement les joies éphémères du présent. Pour rester concentré sur ces objectifs à long terme, il est utile de les décomposer en petites étapes réalisables. Cela rend le processus moins intimidant et permet de visualiser les progrès réalisés. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, penser à l'ensemble du projet peut sembler écrasant. Cependant, en le divisant en tâches plus petites, comme écrire quelques pages chaque jour ou fixer des objectifs hebdomadaires en termes de nombre de mots, vous commencerez à voir vos progrès. En célébrant ces petites victoires, vous resterez motivé et vous vous rappellerez que vous êtes sur la bonne voie. Un autre aspect crucial pour prioriser les objectifs à long terme est d'apprendre à dire non. Il y aura toujours des distractions, des opportunités ou des personnes réclamant votre attention, mais tout ne mérite pas votre temps. Il est important d'être sélectif quant à l'endroit où vous investissez votre énergie. Dire non à ce qui ne correspond pas à vos objectifs à long terme vous permet de dire oui à ce qui y contribue. Cela ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt intentionnel dans vos choix. Votre temps est une ressource limitée, et si vous le consacrez à des activités qui ne servent pas vos objectifs plus larges, vous vous éloignez de ce qui compte vraiment. Prioriser les objectifs à long terme exige de la résilience. Atteindre ces objectifs n'est jamais simple, et les revers sont inévitables. Il y aura des moments où il semblera plus facile d'abandonner et de se laisser distraire, surtout lorsque les progrès sont lents ou difficiles. Mais la résilience consiste à continuer à avancer, même dans l'adversité. Cela signifie garder les yeux sur l'objectif final et avoir confiance que les efforts que vous faites aujourd'hui seront récompensés à l'avenir. Lorsque vous avez une vision claire de vos objectifs à long terme et un sens aigu de votre mission, vous êtes plus susceptible de persévérer dans les moments difficiles. Il est également important de vous entourer de personnes qui soutiennent cette vision. L'entourage que vous choisissez peut soit vous élever, soit vous tirer vers le bas. Si vous êtes entouré de personnes qui encouragent les distractions et la gratification instantanée, il sera plus difficile de rester concentré. À l'inverse, être en compagnie d'individus partageant votre engagement envers la croissance personnelle et le succès à long terme facilitera la motivation et l'inspiration. Prioriser les objectifs à long terme plutôt que les distractions à court terme consiste à vivre avec intention. C'est faire des choix aujourd'hui
qui s'alignent avec l'avenir que vous souhaitez créer. Cela nécessite de la discipline, de la concentration et une volonté de sacrifier les plaisirs immédiats pour des récompenses plus grandes à long terme. Mais le gain en vaut la peine. Lorsque vous restez engagé dans vos objectifs, vous ressentez un sentiment d'accomplissement qui dépasse de loin les joies passagères. Regardant en arrière, vous réaliserez que chaque petit choix fait en cours de route a contribué à la vie que vous avez bâtie, une vie en accord avec vos aspirations les plus élevées et vos valeurs profondes. Embrasser la gratification différée est l'un des principes les plus importants pour atteindre le succès et l'épanouissement. Dans une culture qui valorise la vitesse, la commodité et l'instantanéité, apprendre à résister à la tentation des plaisirs immédiats au profit d'un gain à long terme est une compétence essentielle. La gratification différée implique le choix conscient d'endurer des inconforts ou sacrifices à court terme pour en récolter de plus grandes récompenses plus tard. Elle est au cœur de la discipline personnelle et de la réussite. Que ce soit pour la sécurité financière, la réussite professionnelle, la croissance personnelle ou des relations solides, les choses qui en valent la peine exigent du temps, des efforts et de la patience. La gratification différée ne signifie pas se priver de joie ou vivre une vie dénuée de plaisir. Il s'agit plutôt de faire des choix conscients, alignés avec votre vision à long terme. Par exemple, choisir d'épargner au lieu de faire un achat impulsif ne signifie pas renoncer définitivement à cet article, mais prioriser la sécurité financière et la stabilité future. De même, adopter un mode de vie sain ne produit pas des résultats immédiats, mais les bénéfices à long terme pour votre santé surpassent de loin les plaisirs momentanés. En définitive, pratiquer la gratification différée dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de santé, de finances ou de relations, conduit à des résultats plus significatifs et durables. En persévérant, vous développez votre discipline, renforcez vos relations et créez une vie qui reflète vos plus profondes aspirations. Il s'agit également de cultiver la croissance intérieure et la résilience. Une des plus célèbres études sur la gratification différée, l'expérience de la guimauve de Stanford, révèle à quel point cette compétence est cruciale. Dans cette étude, des enfants ont eu le choix de manger une guimauve immédiatement ou d'attendre une courte période pour en recevoir deux. Ceux qui ont pu attendre et retarder leur gratification ont montré de meilleurs résultats dans la vie, dans des domaines tels que la réussite scolaire, la santé et le succès social. Cette étude souligne l'idée que la capacité à retarder la gratification peut jeter les bases du succès dans de nombreux domaines de la vie. Adopter le pouvoir de la gratification différée, c'est jouer le jeu à long terme, c'est reconnaître que les choses les plus précieuses dans la vie prennent du temps et que le chemin vers leur réalisation est aussi important que la destination. Il s'agit de comprendre que les sacrifices temporaires mènent souvent à des gains à long terme et que la discipline est nécessaire pour passer à l'action. Retarder la gratification est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent. En adoptant cet état d'esprit, vous vous donnez les moyens de faire des choix qui correspondent à vos aspirations les plus élevées, menant ainsi à une vie de sens, d'accomplissement et de succès durable. Le maintien d'un état d'esprit de croissance est essentiel pour le succès à long terme et le développement personnel. Un état d'esprit de croissance est la conviction que les capacités et l'intelligence peuvent être développées par le dévouement, le travail acharné et l'apprentissage, par opposition à un état d'esprit fixe où les gens croient que leurs capacités sont statiques et immuables. Le pouvoir d'un état d'esprit de croissance réside dans sa capacité à transformer les défis, les revers et les échecs en opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Il s'agit de passer du succès immédiat à un processus d'apprentissage continu, créant ainsi un individu résilient, adaptable et prospère. Un état d'esprit de croissance commence par la compréhension que l'effort est la voie vers la maîtrise. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance ne sont pas découragées par l'échec, mais le considèrent comme une partie naturelle du chemin vers le succès. Elles comprennent que personne ne commence en tant qu'expert et que l'amélioration nécessite des efforts constants et une pratique régulière. Cet état d'esprit encourage les gens à relever les défis plutôt qu'à les éviter, sachant que chaque défi est une opportunité de grandir. Face à la difficulté, un état d'esprit de croissance permet aux gens de persévérer et de continuer plutôt que d'abandonner lorsque les choses se compliquent. Ils savent que les progrès sont souvent lents mais réguliers et qu'avec le temps, ils atteindront leurs objectifs. Amen. Un des aspects les plus puissants d'un état d'esprit de croissance est sa capacité à changer notre perception des erreurs et des revers. Dans un état d'esprit fixe, l'échec est perçu comme un reflet d'une capacité innée, ce qui conduit à des sentiments d'inadéquation et à un désir d'éviter les risques. En revanche, un état d'esprit de croissance voit l'échec comme une expérience d'apprentissage précieuse. Au lieu de considérer les erreurs comme la preuve de leurs limites, les personnes ayant cet état d'esprit les perçoivent comme des opportunités d'acquérir des connaissances et d'affiner leurs compétences. Cela favorise la résilience, car ces individus continuent d'essayer même lorsqu'ils rencontrent des obstacles. À chaque tentative, ils apprennent davantage et se rapprochent de leurs objectifs.
Un état d'esprit de croissance favorise également l'amour de l'apprentissage. Les personnes avec cet état d'esprit sont curieuses et cherchent constamment à développer leurs connaissances et compétences. Elles comprennent que l'apprentissage est un processus de toute une vie et qu'il y a toujours place pour l'amélioration. Cette curiosité les pousse à explorer de nouvelles idées, à relever de nouveaux défis et à repousser constamment les limites de leurs capacités. Elles ne se contentent pas de rester dans leur zone de confort, mais sont impatientes de voir ce qu'elles peuvent accomplir. Cette soif de connaissance est un facteur clé de leur succès, car elle les maintient motivés et engagés dans leur croissance personnelle et professionnelle. Un autre élément important d'un état d'esprit de croissance est de la croyance dans le pouvoir des critiques constructives. Les personnes avec un état d'esprit de croissance sont ouvertes à ces critiques et les voient comme des occasions d'amélioration. Elles ne prennent pas les commentaires personnellement ou comme une attaque contre leurs capacités, mais plutôt comme une information précieuse pouvant les aider à grandir. Cette ouverture au retour leur permet d'affiner constamment leurs compétences et stratégies, ce qui les rend plus efficaces à long terme. En revanche, un état d'esprit fixe pousse souvent les individus à éviter les critiques, craignant que celles-ci ne confirment leurs limites. Cette peur de la critique peut les empêcher de progresser. Maintenir un état d'esprit de croissance implique également de cultiver la patience et la persévérance. Atteindre le succès à long terme demande du temps et les progrès sont souvent graduels. Les personnes avec un état d'esprit de croissance comprennent que le chemin vers la maîtrise n'est pas linéaire, mais se compose d'une série de petits pas en avant, souvent ponctués de revers. Elles sont prêtes à investir le temps et les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette persévérance leur permet de rester concentrés sur leurs objectifs à long terme plutôt que de se laisser décourager par des défis temporaires ou des retards. Un état d'esprit de croissance encourage également les individus à s'approprier leur apprentissage et leur développement. Ils ne comptent pas sur des facteurs externes ou d'autres personnes pour déterminer leur succès. Au lieu de cela, ils prennent la responsabilité de leur propre croissance et sont proactifs dans la recherche d'opportunités d'amélioration, que ce soit par l'apprentissage autodirigé, la recherche de mentorat ou la poursuite active de nouveaux défis. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance prennent en main leur destin. Ce sentiment d'autonomie leur donne le pouvoir de façonner leur avenir et de réaliser leurs objectifs, plutôt que d'attendre que le succès vienne à eux. Le pouvoir d'un état d'esprit de croissance va au-delà du développement personnel. Il a également un impact sur la manière dont les individus interagissent avec les autres. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance sont plus susceptibles d'encourager et de soutenir les autres dans leur propre parcours de croissance. Elles comprennent que le succès n'est pas un jeu à somme nulle et qu'aider les autres à réussir ne diminue pas leur propre potentiel. Cet état d'esprit favorise la collaboration et crée un environnement positif axé sur la croissance au sein des équipes, des organisations et des communautés, en promouvant une culture d'apprentissage continu et d'amélioration. Enfin, dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où les industries et les technologies changent constamment, la capacité d'apprendre et de s'adapter est cruciale. Un état d'esprit fixe, qui résiste au changement et s'accroche à ce qui est familier, peut laisser les individus non préparés face à de nouveaux défis et opportunités. À l'inverse, un état d'esprit de croissance accueille le changement comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il permet aux individus de rester flexibles, ouverts aux nouvelles idées, et prêts à ajuster leur stratégie au fur et à mesure que la croissance se produit. Cette adaptabilité est un facteur clé de succès à long terme car elle permet aux individus de naviguer dans l'incertitude et de saisir de nouvelles opportunités, ce qui est essentiel à une croissance durable. L'état d'esprit de croissance repose sur la croyance en le potentiel humain. Les personnes qui adoptent cet état d'esprit croient qu'elles sont capables de réaliser de grandes choses si elles sont prêtes à faire les efforts nécessaires. Cette croyance leur donne la confiance pour se fixer des objectifs ambitieux et les poursuivre avec détermination. Elle leur apporte aussi la résilience nécessaire pour persévérer quand les choses deviennent difficiles. Sachant que les revers font naturellement partie du processus, cet optimisme et cette confiance sont contagieux, incitant ceux qui les entourent à adopter un état d'esprit similaire et à s'efforcer de croître eux-mêmes. Le maintien d'un état d'esprit de croissance est l'un des outils les plus puissants pour atteindre des objectifs à long terme. Il transforme les défis en opportunités, favorise la résilience et encourage l'apprentissage continu en acceptant les retours constructifs sur l'effort et la persévérance. Les individus dotés d'un état d'esprit de croissance sont en mesure d'atteindre leurs objectifs et de libérer leur plein potentiel. Cet état d'esprit profite non seulement aux individus sur le plan personnel, mais crée également un effet d'entraînement positif en favorisant la croissance et le succès des équipes, des organisations et des communautés. Prendre des risques calculés est un élément essentiel pour atteindre le succès à long terme.
Cela consiste à peser soigneusement les avantages et les inconvénients potentiels d'une décision avant d'agir. Bien que le risque, par sa nature même, implique de l'incertitude, le risque calculé repose sur des décisions éclairées et une réflexion stratégique. Cette approche se distingue des actions imprudentes ou impulsives car elle est fondée sur l'analyse, la prévoyance et une compréhension claire des enjeux. La prise de risque calculée est essentielle car sans cela, le progrès peut être freiné, que ce soit dans la vie personnelle, la carrière ou les affaires. Rester dans les limites du familier et du confortable peut conduire à la stagnation. Pour progresser, il faut s'aventurer dans l'inconnu, mais prendre un risque calculé ne consiste pas à plonger tête baissée dans l'incertitude sans tenir compte des conséquences potentielles. Il s'agit plutôt d'avancer avec un plan bien réfléchi et une solide compréhension des risques et des avantages. L'une des raisons pour lesquelles il est si important de prendre des risques calculés est que cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Bon nombre des plus grandes réalisations de la vie sont le fruit de quelqu'un qui était prêt à prendre un risque, qu'il s'agisse de démarrer une nouvelle entreprise, de changer de carrière, de poursuivre un projet audacieux ou même de déménager dans un autre pays. Ce sont des décisions qui impliquent d'une certaine incertitude, mais elles comportent aussi le potentiel de récompenses importantes. La clé de la prise de risque calculée est de savoir quand les avantages potentiels l'emportent sur les risques et d'agir de manière décisive lorsque cet équilibre est favorable. Un autre aspect crucial est l'évaluation de la situation, qui implique de recueillir autant d'informations pertinentes que possible, d'analyser les résultats potentiels et de tenir compte à la fois des scénarios optimistes et pessimistes. Lorsque vous prenez un risque calculé, vous ne sautez pas dans l'inconnu à l'aveuglette. Vous faites un choix éclairé basé sur l'analyse, la recherche et la planification stratégique. Un autre aspect important de la prise de risque calculée est de comprendre votre tolérance au risque. Chacun a un niveau de confort différent face à l'incertitude. Certaines personnes sont naturellement plus enclines à prendre des risques, tandis que d'autres préfèrent jouer la sécurité. Cependant, la croissance nécessite souvent de sortir de sa zone de confort. Les risques calculés vous permettent de le faire d'une manière qui semble gérable et contrôlée. En évaluant soigneusement la situation et en vous préparant aux résultats potentiels, vous pouvez élargir votre tolérance au risque et devenir progressivement plus à l'aise avec la prise de risque au fil du temps. Cette capacité à prendre des risques calculés est souvent ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent coincés dans leur zone de confort. Ces risques nécessitent également un état d'esprit de flexibilité et d'adaptabilité. Lorsque vous prenez un risque, même calculé, il y a toujours la possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu. La capacité à ajuster son approche face à l'imprévu est essentielle. Ceux qui sont rigides dans leurs pensées peuvent échouer à s'adapter, tandis que ceux qui sont flexibles se relèvent d'un échec, apprennent de leurs erreurs et transforment un échec potentiel en une expérience d'apprentissage précieuse. Prendre des risques calculés favorise la résilience, car cela vous oblige à réfléchir sur vos pieds et à rester adaptable face à l'incertitude. Les personnes qui adoptent cette approche considèrent l'échec comme un tremplin vers le succès plutôt qu'un reflet de leur capacité. Chaque tentative, réussie ou non, vous rapproche de la réalisation de vos objectifs. En prenant des risques calculés, fixez-vous des objectifs clairs pour orienter vos décisions et mesurer les avantages potentiels de ces risques. La préparation est une autre clé de la réussite. Une fois que vous avez analysé les risques et les avantages, il est crucial de vous préparer en conséquence. Cela peut inclure l'acquisition de nouvelles compétences, la constitution d'un réseau de soutien, la sécurisation des ressources ou la création d'un plan de secours. Plus vous êtes préparé, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui pourraient survenir. En résumé, prendre des risques calculés ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à une croissance personnelle. Cela vous permet de sortir de votre zone de confort et de réaliser des choses que vous n'auriez peut-être jamais cru possibles. Finalement, ce n'est pas seulement le risque lui-même qui détermine le succès, mais la manière dont vous le prenez. La résilience et la flexibilité sont les facteurs les plus importants pour relever les défis inévitables de la vie et pour réussir à long terme. Continuez d'avancer même lorsque le plan initial ne se concrétise pas. Les personnes résilientes sont capables de naviguer dans l'incertitude avec plus de facilité. La résilience est étroitement liée à la régulation émotionnelle. En effet, ces personnes savent gérer efficacement leurs émotions, même dans des situations de stress intense. Elles ne laissent pas la peur, la frustration ou la déception les submerger ou altérer leur jugement. Au lieu de céder sous la pression, elles gardent la tête froide, ce qui leur permet de prendre des décisions rationnelles. La régulation émotionnelle est essentielle pour rester concentré et calme face à l'adversité. Elle empêche les émotions négatives de prendre le dessus, ce qui évite la panique ou les réactions irréfléchies. Les personnes résilientes comprennent que les émotions sont une réponse naturelle au stress, mais elles ne permettent pas à ces émotions de dicter leurs actions. Un autre élément clé de la résilience est la persévérance.
Les personnes résilientes ne se découragent pas facilement. Elles savent que le succès est souvent un processus long et difficile, nécessitant des efforts soutenus. Même lorsqu'elles sont confrontées à des revers, elles n'abandonnent pas ni ne perdent de vue leurs objectifs. Au contraire, elles puisent dans leur détermination et continuent d'avancer, peu importe la difficulté du chemin. C'est cette persévérance qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent. Les individus résilients savent que le chemin vers le succès est souvent semé d'obstacles, mais ils sont prêts à endurer les difficultés, car ils croient en leur capacité à surmonter ces défis. Pour renforcer sa résilience, il est essentiel de cultiver un solide réseau de soutien. Les personnes résilientes ne traversent pas seules les épreuves. Elles s'entourent de proches, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis, de mentors ou de collègues, qui leur offrent des encouragements, des conseils et un soutien émotionnel. Lorsque les temps sont durs, ces relations sont cruciales pour maintenir la résilience. Elles apportent une force et une perspective qui permettent de surmonter les moments de découragement. Avoir un système de soutien permet de partager ses fardeaux, de recevoir des conseils et d'être encouragé au moment opportun. Les personnes résilientes savent comment s'appuyer sur les autres en cas de besoin et n'hésitent pas à offrir leur soutien en retour. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir après les difficultés, mais aussi à apprendre et à grandir à partir de celles-ci. Les individus résilients prennent le temps de réfléchir à leurs expériences et d'en tirer des leçons précieuses. Ils ne considèrent pas l'échec comme une fin, mais comme une opportunité de mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment s'améliorer. Cette capacité à tirer des leçons des revers leur permet de devenir plus forts et plus capables à chaque défi. Chaque obstacle devient ainsi un tremplin pour leur développement personnel et professionnel, les amenant à affiner continuellement leurs compétences, stratégies et état d'esprit. Développer la résilience nécessite également un sens du but. Les personnes résilientes ont souvent une direction claire et un objectif dans la vie. Elles savent ce qu'elles visent et pourquoi cela compte pour elles. Ce sens du but leur donne la motivation et la détermination de persévérer, même lorsque le voyage est difficile. Lorsque vous avez un pourquoi fort, il devient plus facile de surmonter les défis et les revers inévitables. Ce sens du but vous permet de rester ancré lors des moments difficiles, en vous rappelant la situation dans son ensemble et les récompenses à long terme qui vous attendent. Un autre aspect de la résilience face à l'adversité est le soin de soi, à la fois physique et mental. Les personnes résilientes comprennent l'importance de maintenir leur bien-être, car cela leur donne l'énergie et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Elles priorisent les pratiques de soins personnels tels que l'exercice physique, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et la pleine conscience, ce qui contribue à réduire le stress et à les maintenir ancrés. En prenant soin de leur corps et de leur esprit, ces individus s'assurent d'avoir l'endurance et la clarté mentale pour naviguer dans les situations difficiles. Le soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour renforcer la résilience. Cela permet de se ressourcer et de rester fort face à l'adversité. Construire la résilience est crucial pour surmonter les défis et atteindre le succès à long terme. Cela nécessite une combinaison d'un état d'esprit positif, d'adaptabilité, de régulation émotionnelle, de persévérance, de soutien des autres et d'un engagement envers soi-même. Les personnes résilientes voient les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, et elles restent concentrées sur leurs objectifs, quels que soient les obstacles. Développer sa résilience augmente non seulement votre capacité à rebondir après les difficultés, mais cultive également la force, le courage et la détermination nécessaires pour prospérer face à l'adversité. En fin de compte, la résilience est ce qui vous permet de continuer à avancer, même lorsque la route est difficile, et d'en ressortir plus fort. C'est peut-être notre ressource la plus précieuse dans le voyage de la vie, mais elle est souvent l'un des aspects les plus sous-estimés et mal gérés de notre existence. La manière dont nous passons notre temps façonne la qualité de notre avenir. Le temps est une constante, il ne s'arrête jamais, n'attend jamais et ne recule jamais. Une fois qu'un instant est passé, il disparaît à jamais. Les décisions que nous prenons dans ces instants déterminent la trajectoire de nos vies. Comprendre le pouvoir du temps et apprendre à le gérer efficacement peut avoir un impact profond sur tous les aspects de notre avenir. Sous-estimer l'impact d'une action cohérente et ciblée au fil du temps, c'est pourquoi la gestion du temps n'est pas simplement une question d'être occupé ou productif. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment et de tirer le meilleur parti de chaque instant pour s'aligner sur vos objectifs et vos valeurs. Chaque minute que vous passez aujourd'hui a un effet d'entraînement sur ce à quoi ressemblera votre vie dans 5, 10 ou 50 ans. La première étape pour maximiser la valeur de votre temps est de reconnaître qu'il s'agit d'une ressource limitée. Vous ne pouvez pas créer plus de temps, mais vous pouvez décider comment l'utiliser. Les personnes qui réussissent comprennent l'importance de définir clairement leurs priorités. Elles se concentrent sur les tâches
et les activités qui les rapprochent de leurs objectifs. La gestion du temps ne consiste pas seulement à en faire plus, il s'agit de faire ce qui compte. La plupart du temps, cela nécessite de la discipline et une volonté de lâcher prise des distractions, de la procrastination et des activités qui ne servent pas votre objectif plus grand. L'un des moyens les plus puissants de prendre le contrôle de votre temps est de le planifier intentionnellement. En réservant du temps pour planifier vos journées, semaines et mois, vous gagnez en clarté sur ce qui doit être fait et sur la façon d'allouer vos ressources. Cette approche proactive vous permet de prendre des décisions éclairées sur l'endroit où vous devriez consacrer votre temps plutôt que de simplement réagir aux exigences du moment. La planification aide également à réduire le stress de se sentir submergé par une liste interminable de tâches, car elle vous permet de vous concentrer sur une seule tâche à la fois, sachant que vous progressez vers vos objectifs. Une gestion efficace du temps nécessite également une compréhension du concept de coût d'opportunité. À chaque fois que vous dites oui à une activité, vous dites non à quelque chose d'autre. Cela signifie que chaque décision que vous prenez sur la façon de dépenser votre temps s'accompagne d'un compromis. En devenant plus conscient de ces compromis, vous pouvez améliorer vos choix sur l'endroit où investir votre temps. Par exemple, passer des heures à faire défiler les médias sociaux ou à regarder la télévision peut fournir un divertissement à court terme. Mais cela a un coût en termes de temps qui pourrait être consacré au développement personnel, à l'établissement de relations ou à la poursuite de vos objectifs. La capacité de reconnaître ces coûts d'opportunité et de faire des choix éclairés sur la façon d'utiliser votre temps est une marque de fabrique des personnes qui réussissent. Un autre aspect clé de la gestion du temps est d'apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos priorités. Beaucoup de gens ont du mal à faire cela parce qu'ils veulent te faire plaisir aux autres ou se sentent obligés d'assumer des responsabilités. Cependant, dire non est essentiel pour protéger votre temps et votre énergie. En fixant des limites et en étant sélectif sur la façon dont vous passez votre temps, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas être égoïste ou inutile, cela signifie reconnaître que votre temps est précieux et que vous avez la responsabilité de l'utiliser à bon escient. En plus de fixer des limites, une gestion du temps réussie implique l'élimination des distractions. Nous vivons dans un monde rempli d'interruptions constantes. Appels, notifications de médias sociaux et d'innombrables autres distractions qui se disputent notre attention. Si vous n'êtes pas intentionnel en ce qui concerne la gestion de ces distractions, elles peuvent consommer une partie importante de votre temps et vous empêcher de faire des progrès significatifs. Créez des blocs de temps dédiés au travail concentré en désactivant les notifications, en fermant les onglets inutiles et en informant les autres que vous êtes occupé, vous permet de vous concentrer pleinement sur la tâche à accomplir, augmentant ainsi votre productivité. Un autre principe important de la gestion du temps est le concept d'exploitation de votre temps. Grâce à la délégation et à l'automatisation, vous n'avez pas à tout faire vous-même. En identifiant les tâches qui peuvent être déléguées à d'autres ou automatisées grâce à la technologie, vous libérez du temps pour vous concentrer sur des activités de niveau supérieur qui nécessitent vos compétences et votre expertise unique. Par exemple, externaliser des tâches administratives, automatiser des processus répétitifs ou déléguer des responsabilités à une équipe peut vous aider à mieux utiliser votre temps et à vous assurer que vous le consacrez à des activités qui favorisent le progrès et la croissance. Il est également important de reconnaître qu'une gestion efficace du temps ne concerne pas seulement le travail. Vous devez également allouer du temps pour le repos, la détente et les soins personnels. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'être occupé équivaut à être productif. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, se surmener peut entraîner un épuisement professionnel, une baisse de productivité et une mauvaise prise de décision. Le repos et la recharge sont essentiels pour maintenir votre énergie, votre concentration et votre créativité. En intégrant des pauses régulières et des temps d'arrêt dans votre emploi du temps, vous pouvez maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, ce qui conduit finalement à un plus grand succès à long terme. La gestion du temps est une question de cohérence. Il ne suffit pas d'être productif pendant une journée ou une semaine. Le succès à long terme est le résultat d'un effort soutenu dans le temps. Cela signifie se présenter chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie, et faire constamment des choix qui s'alignent avec vos objectifs. De petites actions cohérentes s'accumulent au fil du temps, créant ainsi un puissant élan qui vous mène vers le succès, qu'il s'agisse de développer de nouvelles compétences, de bâtir une entreprise ou d'améliorer votre santé. La clé est de prendre le temps chaque jour de travailler vers vos objectifs. Pendant des mois et des années, ces petits efforts s'additionnent à des réalisations significatives. Le temps est le bien le plus précieux que vous possédez, et la façon dont vous choisissez de le dépenser déterminera le cours de votre vie. En maîtrisant la gestion du temps, vous acquérez la capacité de créer l'avenir que vous désirez, ce qui implique de clarifier vos priorités, de planifier votre temps efficacement,
d'éliminer les distractions, de déléguer des tâches et de maintenir un équilibre entre le travail et le repos. En fin de compte, la gestion du temps est une question de prendre des décisions conscientes et intentionnelles sur la façon d'utiliser votre temps d'une manière qui s'aligne sur vos objectifs à long terme. Lorsque vous apprenez à valoriser votre temps et à l'utiliser à bon escient, vous libérez le potentiel d'atteindre un succès extraordinaire et un accomplissement dans les années à venir. En conclusion, les 50 prochaines minutes de votre vie ont le potentiel de façonner les 50 prochaines années. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, la façon dont vous hiérarchisez votre temps et les choix que vous faites détermineront la direction de votre avenir. Le temps est une ressource précieuse et non renouvelable, et maîtriser la façon de l'utiliser à bon escient est la clé pour débloquer votre potentiel. En fixant des objectifs clairs, en gérant les distractions et en étant intentionnel à chaque instant, vous vous positionnez pour le succès et l'épanouissement à long terme. La force de votre avenir réside dans les actions que vous entreprenez maintenant. En étant judicieux avec votre temps, vous construirez une vie d'impact significatif et un héritage durable. Les 50 prochaines années sont entre vos mains. Faites en sorte que chaque instant compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo inspirante du Dr Miles Monroe. Nous espérons que ces enseignements vous ont motivé à prendre des mesures concrètes pour façonner votre avenir. N'oubliez pas que les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent transformer votre vie pour les 50 prochaines années. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à liker, à partager et à laisser un commentaire ci-dessous sur les actions que vous envisagez de prendre pour atteindre vos objectifs. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et transformateur. Ensemble, construisons un avenir plein de succès et de sens. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.